Il y a 3 jours, un client qui avait refusé mon profil pour une mission freelance m'a finalement supplié d'accepter un entretien avec lui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pouvoir de la preuve sociale et de comment l'utiliser à votre avantage. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show, générique. Si on s'intéresse aux travaux de Robert Cialdini, psychologue social américain, qui est surtout connu pour son livre traitant de la persuasion et du marketing, on trouve cet extrait. Habituellement, quand un grand nombre de gens fait quelque chose, nous comprenons que c'est la meilleure chose à faire. Cette vérification par les faits est à la fois la force et la faiblesse du principe de la preuve sociale. La preuve sociale représente un raccourci commode, mais elle rend même en même temps celui qui l'emprunte vulnérable aux assauts des profiteurs embusqués sur le chemin. Donc ça, c'est un extrait de son livre. Par exemple, on considère souvent qu'un restaurant avec beaucoup de monde à l'intérieur est un bon restaurant. Inversement, un restaurant qui est désert est considéré souvent comme mauvais. Donc on va plus avoir tendance à aller dans le restaurant bondé que dans celui qui est vide. Pour les freelances, c'est un petit peu la même chose. Si un freelance a plein de clients, alors on va avoir tendance à considérer qu'il est bon. Surtout si ces clients-là sont prestigieux. Récemment, j'ai ajouté dans mon réseau sur LinkedIn des gens d'une boîte qui m'avaient refusé car a priori je n'avais pas d'expérience assez longue sur mon CV, c'est-à-dire des missions supérieures à 1 an. Du coup, ils étaient arrivés à la conclusion que je n'étais pas forcément très bon car je n'avais pas vu des sujets complexes et ils avaient refusé de me recevoir en entretien. Ce qui est une conclusion quand même assez hâtive. Du coup, j'ai ajouté et discuté avec une personne de leur équipe qui m'a invité à contacter la personne en charge du recrutement car ils n'avaient toujours pas trouvé la bonne personne. Donc j'ai fait cette action 1 semaine, je crois, après avoir eu l'email de refus. J'ai contacté le recruteur en lui expliquant la situation et en lui disant que j'avais été un petit peu étonné de cette conclusion-là. Et le recruteur m'a dit « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous me contactez aujourd'hui ?» Je lui ai dit, écoutez, c'est votre collègue qui a insisté pour que je vous contacte. J'allais vous poser la même question, qui est qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Comment est-ce que je peux vous aider? En sachant qu'actuellement, je travaille pour Carrefour, qui est un des plus gros acteurs de la grande distribution en Europe, sur une app qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires par semaine et qui est utilisée par des millions de personnes. Sous-entendu, si vous ne m'avez pas pris et que mon prix, ce n'est pas moi le problème. Le problème, ce sont vos process de recrutement. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le recruteur m'a expliqué que les CV étaient souvent mal interprétés. Il a même remis en question leur process de recrutement et a dit qu'il était désolé d'avoir raté la chance de travailler avec moi et m'a proposé un entretien. De cette histoire, j'ai 3 conseils, 3 petites leçons à vous partager. Premièrement, quand je choisis une mission, je me pose toujours au minimum ces 3 questions. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je vais travailler est prestigieuse? Est-ce que je vais apprendre de nouvelles choses qui vont me permettre de devenir plus compétent? Et est-ce que le montant, évidemment, de la mission est intéressant ou pas par rapport aux autres options que je pourrais avoir? Deuxièmement, recontactez vos anciens prospects et prenez de leurs nouvelles. Demandez-leur s'ils ont trouvé un prestataire et s'ils en sont satisfaits à 100%. Sinon, posez-leur la question suivante. Écoute, je sais que ça n'a pas marché la première fois entre nous, mais comment est-ce qu'on pourrait fonctionner? Qu'est-ce qu'on pourrait changer afin de travailler ensemble aujourd'hui? Quand on ne sait pas ce que votre potentiel client veut, la meilleure chose à faire, c'est de lui demander ce qui est important pour lui. Troisième conseil, utilisez les chiffres pour asseoir votre crédibilité. Vous êtes développeur? Pour chacune de vos expériences, dites combien d'utilisateurs actifs, combien de téléchargements, combien de chiffre d'affaires génère le site ou l'application mobile sur laquelle vous avez travaillé. Vous êtes copywriter? Combien de chiffre d'affaires a généré une page de vente? De combien de pourcents vous avez augmenté la rentabilité d'un site internet? Vous êtes graphiste? Combien de personnes ont vu votre illustration? A-t-elle été republiée dans des revues connues et reconnues? A-t-elle été partagée à travers le monde par des millions de personnes? Ces informations-là, vous en avez besoin et généralement, on ne les a pas automatiquement, donc il faut les demander à vos clients et les mettre systématiquement en description de vos expériences sur les plateformes de freelance.
4e conseil bonus, rejoignez mon accompagnement personnalisé pour 0 €. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et ce que je propose en accompagnement, sachez qu'aujourd'hui j'ai un organisme de formation qui est Datadoc. Datadoc, c'est un label de qualité et je suis aussi présent sur mon compte formation, c'est-à-dire le CPF. Donc, que vous soyez salarié ou entrepreneur individuel, en micro-entreprise, en SASU, en EURL, etc., vous avez droit à des solutions de financement, en France en tout cas, qui sont mises en place par l'État français et mon accompagnement va probablement vous coûter 0 €. Donc ne passez pas à côté de ça. Vous risquez de perdre vos droits d'ailleurs si vous n'agissez pas maintenant, rapidement en tout cas, car en fonction de votre situation, il y a des critères d'éligibilité qui sont assez stricts. Donc je vous invite à m'envoyer un message si ça vous intéresse d'en savoir plus. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous avez regardé mes programmes d'accompagnement. Tous les liens sont en description. Surtout, n'oubliez pas d'exposer les pouces bleus si vous aimez ces vidéos, de vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube ou à la newsletter. Je vous dis à bientôt. Ciao!